C'est un peu comme Astérix, hein, je suis tombée dedans toute petite. Je me présente, je suis la sorcière du Vieux-Lion. Ça fait 20 ans que je me promène dans les rues, ruelles et traboules de notre belle ville. Et donc j'emmène les gens dans des lieux secrets pour leur raconter l'histoire de Lyon. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les anecdotes, c'est la petite histoire pour essayer d'expliquer la grande histoire. À force d'être passionnée par Lyon, j'ai accumulé plein d'histoires, plein de livres. Alors les visites s'organisent, c'est très simple. On m'appelle ou on va sur mon site, on m'écrit. Et à ce moment-là, les gens me disent ce qu'ils veulent faire. Et je les emmène pour 2 heures, 3 heures ou une demi-journée s'il faut. Ici, on arrive sur la plus vieille voie lyonnaise. C'est-à-dire qu'à l'époque des Romains, on prenait la montée du Gourguillon pour aller dans le sud. En 1305, on va sacrer ici le dernier pape. C'était le pape Clément V. On est sous Philippe le Bel et vous verrez dans la montée du Gourguillon, vous avez des murs de soutènement. Il y a des malins qui, pour mieux voir, vont s'asseoir sur ces murs de soutènement. C'est pas de chance du tout pour le pape ce jour-là. Il est assis sur sa mule avec sa tiare sur la tête et au moment où il dévale la montée du Gourguillon avec tout le cortège des personnages importants de l'époque, eh bien, le mur va s'effondrer. Le pape va se retrouver assis par terre dans la rigole et la tiare qui était sur la tête du pape va tomber et débarouler, comme on dit à Lyon, dans la montée du Gourguillon. Sur cette tiare, il y avait un énorme diamant. Le diamant a roulé et on ne l'a jamais retrouvé. Depuis des siècles, on le cherche encore. Et on pense qu'il est peut-être et très certainement encore caché quelque part ici à Lyon.